Bonsoir à tous et merci de suivre News Jardin TV, la chaîne qui déchaîne les passions pour les plantes, le jardin, la botanique, le jardinage, la nature. Et oui, vous êtes bien avec nous et nous sommes ravis de vous recevoir dans cette véranda décorée par ma petite jardinière Nicole, qui est également derrière la caméra et réalise toutes les images vidéo de cette émission. Je suis particulièrement heureux de vous recevoir ce soir pour le 179e numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui vous est laissée à disposition pendant 24 heures, souvent un petit peu plus, mais qui, bien entendu, nécessite énormément de travail. Alors si vous voulez avoir accès en permanence à toute la collection, eh bien nous demandons une petite participation qui nous semble naturelle. Merci de devenir tout simplement membre de News Jardin TV, le club. Le principe de l'émission, c'est que je réponde chaque soir à l'une de vos questions. Elles sont extrêmement nombreuses, mais nous devons les sélectionner pour avoir des sujets qui permettent de réaliser une émission complète. Alors surtout, n'hésitez pas à avoir des demandes, même qui vous semblent complexes ou farfelues. Généralement, les questions les plus curieuses amènent les réponses les plus intéressantes. Et pour poser vos questions, vous avez trois possibilités. Soit vous allez sur notre site internet www.newsjardintv.com, et là, en haut à droite de la page d'accueil, il y a écrit « Contact », vous cliquez dessus, et vous pouvez nous écrire. Bien évidemment, chaque fois que vous regardez l'une des quelques 1350, 60, 70, je ne sais plus trop combien vidéos qui figurent sur la chaîne YouTube de News Jardin TV, vous pouvez mettre des commentaires et par conséquent vos questions, ne vous en privez pas. En revanche, chaque fois que le problème est complexe, notamment si vous voulez identifier une plante, une maladie, si vous voulez peut-être aménager un petit coin de jardin, s'il y a quelque chose qui vous a interpellé dans votre propre jardin ou celui d'un voisin, eh bien nous avons besoin de photos pour comprendre le problème, faire un diagnostic correct. Et pour nous envoyer des photos, il n'y a qu'une seule voie, le mail, courriel, contact@newsjardintv.com. Avec Nicole, nous avons choisi ce soir la question d'Amélie Joly qui nous dit « Je voudrais mettre des plantes carnivores dans un endroit marécageux de mon jardin. Les sarracénias pourraient-elles convenir, sachant que j'habite la région nantaise ?» Disons tout de suite que tenter l'expérience des plantes carnivores, insectivores on devrait dire, lorsqu'on dispose d'un endroit marécageux est tout à fait judicieux et surtout passionnant pour l'observation. Vous le savez peut-être pas, mais il existe des plantes carnivores dans la flore française. Nous avons chez nous 4 espèces de rossolis, le genre Drosera, 16 espèces de grassettes, le genre Pinguicula, et 6 espèces d'utriculaires, le genre Utricularia, qui elles sont surtout des plantes aquatiques, assez minuscules. Toutes ces plantes carnivores françaises sont peu spectaculaires, du moins pour un jardin, parce que si on les regarde en gros plan, c'est magnifique. Et je pense que le choix de notre internaute Amélie pour les sarracénias est tout à fait judicieux. D'ailleurs, nous en avons ici, devant moi. On les cultive depuis plusieurs années, en pot, dehors, hivernage dans la véranda. Mais aussi, ces plantes sont restées au moins un hiver entier complètement à l'extérieur. Encore une fois, nous avons affaire à M. Carl von Linné en 1753 pour la création du genre Sarracenia. Ce genre qui comprend 21 espèces, toutes originaires de l'Est des États-Unis et aussi du Canada. Et notre grand naturaliste suédois a voulu, avec Sarracenia, honorer le docteur Michel Sarrazin de l'Étang, un médecin québécois qui a envoyé les premières plantes en Europe au botaniste français Joseph Piton de Tournefort. Vous voyez, vous connaissez toute l'histoire. Les sarracénias ont donné leur nom à la famille des Sarraceniaceae, créée en 1839 par un botaniste et politicien belge Barthélemy Charles Joseph Dumortier, et qui compte 2 autres genres, Darlingtonia et Elianthora, qui sont tous les deux aussi des plantes carnivores. Revenons maintenant à nos sarracénias, qui sont des plantes vivaces, herbacées, on le voit, hein, c'est pas dur, et qui développent au départ un solide rhizome horizontal, sur lequel apparaît, comme ici, un bouquet de feuilles, et ces feuilles forment un cornet, on pourrait dire une trompette, plus ou moins dressée selon les espèces, et qui mesure entre 10 cm et jusqu'à 1 mètre de haut pour certaines. La fleur est intéressante, elle mesure entre 5 et 8 cm de diamètre, portée par une longue hampe, dont l'extrémité se recourbe sous le poids de la fleur. On dit que la fleur regarde vers le sol. Elle est composée de 5 sépales vert jaune, protégés par 3 ou 4 grandes bractées charnues, parfois colorées de pourpre et toujours pendantes. La majorité des sarracénias se nourrissent d'insectes volants. Les proies sont attirées par la couleur de l'opercule, c'est l'espèce de chapeau qu'il y a au-dessus de l'urne,
et aussi par des glandes nectarifères qui sont situées dessous et sur le rebord de l'urne. Comme je vous disais, il y a plusieurs espèces et certaines sont particulièrement ingénieuses, comme Sarracenia leucophylla, qui sur le haut du piège et sur l'opercule présentent des taches blanches qui en réalité sont des fenêtres translucides. Quand l'insecte pénètre sous le chapeau, il est dans le haut du piège et il a l'impression que les taches blanches font office de fenêtres par lesquelles il pourrait sortir. Mais en réalité, il glisse vers le bas. Et tout simplement parce qu'après avoir été leurré par la lumière, qui semble lui donner l'idée de la sortie, eh bien non, il est dirigé par les poils qui sont dans le sens du bas, et l'insecte glisse comme sur un toboggan, d'autant plus que la plante sécrète des plaques cireuses qui vont savonner la planche, si je puis dire, et arriver jusqu'à la partie médiane du piège et accélérer petit à petit la glissade. Et alors l'insecte atteint les glandes digestives, qui sont situées dans la partie basse de l'urne, et qui sont couvertes de mucus, et aussi encore une fois de poils dirigés vers le bas, qui vont complètement l'emprisonner et empêcher tout espoir de sortie. Avec ce piège si bien fait, les Sarracenias sont d'une efficacité redoutable, et il faut savoir qu'en saison, elles sont toujours remplies d'un grand nombre d'insectes. Et dans certains cas, fort heureusement rares, la plante arrive même à mourir d'indigestion parce qu'elle est totalement incapable d'assimiler autant de matière organique. Parce que je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos sur News Jardin TV, le fait d'être venu carnivore est une obligation pour la plante qui survit dans des zones extrêmement pauvres au niveau du sol. Donc elle ne trouve pas les sels minéraux nécessaires, elle capture des proies organiques pour se nourrir. La plupart des Sarracenias ont besoin d'être hivernés dans un local hors gel. Minimum 5 degrés, comme une véranda par exemple. Mais pour un jardin en France, vous avez une espèce qui s'appelle Sarracenia purpurea et qui est peut-être la plus septentrionale puisque elle est même l'emblème floral de la région de Terre-Neuve au Canada. Cette plante résiste jusqu'à moins 10 degrés. Il y a une très belle variété qui s'appelle Sarracenia purpurea variété venosa, dont le nom a été officialisé en 1936 par un botaniste américain, Merritt Lyndon Fernald, et c'est une plante vraiment à conseiller. Et il existe aussi une foule d'hybrides chez les Sarracenias, généralement plus rustiques que les formes botaniques, et aussi très esthétiques. Il y a de très très jolies plantes. Pour les cultiver, vous allez planter les Sarracenias dans un mélange à 70% constitué de tourbe blonde et 30% de sable de rivière. Il faut que ça soit très acide, c'est important. Et dès que la température ambiante dépasse les 20 degrés, vous allez faire en sorte que le pied des plantes soit toujours immergé. Celle-ci, par exemple, on est dans une véranda où la température est entre 12 et 20 degrés, elle est toujours les pieds dans l'eau. Et d'ailleurs, je pense que cultiver un Sarracenia dans un pot est sans doute plus facile qu'en pleine terre. Pour le jardin, il y a une technique, par exemple, c'est d'utiliser une vieille baignoire dont on ne sait plus quoi faire, d'obstruer la bonde, d'enterrer cette baignoire et de la remplir complètement de tourbe. Et là, vous pouvez y mettre toutes les plantes carnivores que vous souhaitez. Et c'est pas parce que ces plantes ont besoin d'eau en permanence qu'elles n'ont pas besoin de lumière. Les Sarracenias poussent en plein soleil. Ça sera mon dernier conseil. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante carnivore particulièrement efficace vous aura intéressé. N'hésitez pas à tenter l'expérience. Nous, on le fait, on y arrive. On a plein de petites pousses là qui sont en train de démarrer. C'est assez passionnant. En tous les cas, je vous remercie de poser toutes ces questions. Vous voyez que de jour en jour, nous changeons de sujet. Et ça, c'est vraiment formidable. Mais bien entendu, pour bénéficier de l'ensemble de notre collection qui constitue une véritable encyclopédie en vidéo des plantes du jardin de la nature, eh bien nous demandons une petite participation tout à fait naturelle, à savoir devenir membre de News Jardin TV, le club Merci. Vous contribuerez ainsi à la pérennité de notre chaîne. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès lundi pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.